Salam alaikum. Bonjour. Cette vidéo est pour parler du diable électronique. En fait, c'est l'intelligence artificielle mise en réseau, éduquée d'une certaine façon, pour qu'elle devienne un diable. Faut savoir que l'intelligence artificielle existe bel et bien. Google, c'est un moteur de recherche à utilité publique et commerciale, mais c'est une intelligence artificielle. Le système de bourse, c'est fait par des ingénieurs qui ont fait certains algorithmes, mais derrière, il y a une intelligence artificielle qui fait son travail. C'est elle qui fait le gros du travail de traitement. Donc, on peut, avec des gens avec une équipe, faire du pareil. Hein. C'est une intelligence artificielle qui, elle est autonome. Elle réfléchit selon ce qu'on lui donne, elle analyse et il en sort ce qu'il en sort, comme pour un petit bébé. Maintenant, les gens ne sont pas forgés et habitués par ce genre de langage, puisqu'on ne les voit pas un peu partout encore. Hein. C'est pas grand public, à part dans les laboratoires, on les voit marcher, un truc comme ça. Mais on ne voit pas l'importance, c'est ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, l'idée, c'est pour vous parler de déjà définir un diable. Un diable, c'est quelqu'un qui pousse à faire le mal et que les lois, quelle que soit la loi, si c'est l'enfreint. Voilà. Un diable a tendance à faire tout son possible pour que les gens s'éloignent du message de Dieu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire maintenant au niveau de l'intelligence artificielle actuellement sur le réseau? Ils ont fabriqué des systèmes intelligents qui répondent aux gens d'une façon automatique. Dès que la vidéo d'une personne est suivie, ils n'ont pas à aller vraiment derrière mettre une personne 24/24. Donc il y a un outil pour analyser les vidéos, ce qu'il a écrit. Ça c'est pour tout le monde, hein, en fin de compte, hein, pour les publicités, pour l'achat, tout ce qui est commercial, ils le font tous. Mais maintenant j'ai parlé de la partie diable. La partie diable, c'est quelqu'un qui justement, dès que quelqu'un va donner un thème religieux pour une bonne cause, il va être discrédité et sélectionné, et son langage, on va lui envoyer des messages de façon électronique, mais c'est d'une façon instantanée. Ça va être une intelligence artificielle qui a déjà un certain vocabulaire. Et il va s'enrichir avec le temps. Donc c'est pour ça que souvent c'est des textes, par exemple, si c'est un musulman, ça va être dans le Coran, ils vont prendre tous les mots où certains mots sont là, ils vont lui balancer. Ça va pas être très très cohérent parce que ça va être très rapide. Mais il y aura tous les mots pour lui dire fais attention, c'est pas bien ce que tu dis, voilà. En fait, le discréditer ou l'éloigner, mais d'une façon assez intelligente. Donc, actuellement, on en est là. Souvent, je reçois des messages. D'ailleurs, les pages Facebook, on appelle ça, ils sont vides de contenu. Donc, ou YouTube, c'est pour le domaine YouTube. Souvent, il y a des critiques, là, et des gens, en apparence, il n'y a pas de vide dans le YouTube. Hein, il n'y a rien, c'est vide. Et donc elle a été ouverte spécialement pour ça. Hein. Ils vont envoyer plein de gens qui vont faire des critiques. Et dans tout ce qu'il y a, tu vas en trouver peut-être certains qui le pensent vraiment. Mais d'autres, sinon, c'est carrément des messages électroniques. Les gens, ils pensent que c'est quelqu'un qui est derrière. Pas forcément. C'est juste un automate qui est prévu pour. Il peut gérer ce genre de problème. Après, si quelqu'un est ciblé d'une façon beaucoup plus ponctue, ils vont mettre des gens derrière. Là, c'est autre chose. Ça demande plus de moyens. Mais mettre un algorithme et des systèmes de surveillance, c'est plus facile et moins d'argent à gaspiller. Voilà. Donc selon l'importance de la personne, ils mettront plus de moyens. Mais en cas général, c'est le diable électronique qui va s'en occuper. Ils ont tendance à créer la confusion en mettant le pour et le contre en même temps, tel que ça crée une confusion. On ne sait plus quoi dire, quoi faire. C'est style qui aime bien châtie bien, alors on ne sait plus si on doit aimer ou châtier. C'est des jeux de mots. Ils vont prendre des mots et le contraire dans le même texte. Après, on ne sait plus la personne où elle en est. Donc, en conclusion, ils ont tendance à faire peur. Voilà. En utilisant les peurs des gens. Les musulmans, ils vont utiliser le Coran. Si tu parles du Coran, fais attention, tu vas sortir de la religion. Donc, toutes les interprétations intelligentes, avec preuves, ils n'aiment pas. Ils aiment bien la confusion, sortir du bon chemin pour faire le bien. Alors, voilà, donc les analyses scientifiques, ils n'en veulent pas. Là, par exemple, un Français a découvert pour la grande pyramide, on va voir un peu où ça va. Il a vu que la construction des pierres, ils les ont fabriquées sur place, comme un moule. Ils ont mis des moules, ils ont fabriqué cette pierre, mais on l'entend nulle part.
Et c'est un Français qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Il a trouvé un écrit sur une pierre, il l'a interprété, parce que maintenant le langage est connu, ils arrivent à le décoder. C'était une recette, comment fabriquer la pierre, comment il l'a fabriqué le monsieur. Et l'autre, il l'a fabriqué en laboratoire, j'ai vu sa vidéo, et il l'a fabriqué, mais il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot. C'est toujours comment il a monté la pierre. Il a construit un appareil pour monter. Mais bref, ils l'ont moulé sur place. Donc ils avaient déjà une technologie pour fabriquer de la pierre. Comparé à nos briques, hein, et on en est loin. Donc on voit un peu le degré de civilisation et de connaissance qu'ils avaient. Nous, on leur donne des noms diminutifs, style, c'est pas un chimiste, c'est un alchimiste, ainsi de suite. Mais pourquoi ils étaient plus efficaces que nous, donc est-ce que c'est nous les alchimistes? La bonne question. Soi-disant, parce qu'on connaît notre science, mais on ne connaît pas la leur. Alors, est-ce qu'ils avaient une société beaucoup plus puissante que nous, avec plus de savoir? On va savoir, parce qu'avec les vérités qu'on détient, on ne détient pas un millième de la vérité que certains ont, qui nous la cachent. Donc maintenant, je reviens au sujet diable électronique, justement. C'est cacher l'information et comment bloquer quelqu'un. On a des gens, par exemple, ils peuvent attaquer une personne. C'est des suiveurs, quand ils passent, ils arrivent à bloquer le signal de la personne. Comment ils font? C'est des gens spécialisés sur les bases de données, traitement de données. On peut bloquer un signal d'une personne avec des filtres, on va dire. Il va passer par un filtre, et lui, il passe pas. Donc, conclusion, il va passer en compte-goutte, il ne sera pas visible dans Google. Donc, c'est faisable n'importe où. Hein. En conclusion, on peut faire taire quelqu'un d'une façon électronique, on peut le faire taire, on peut manipuler les gens avec de l'intelligence artificielle, et le diable électronique existe bel et bien. Comment on fait pour avoir un diable électronique? Vous allez me dire, c'est très simple. Un diable, quand il éduque quelqu'un, il va l'éduquer de sa façon à lui. Donc une intelligence artificielle, c'est une base de données, on lui donne des connaissances qu'on lui remplit. Si on lui donne certaines informations, comment générer, je vais vous donner une idée. Hein. L'intelligence artificielle, elle aime bien vivre. Si on lui dit, moi si tu ne m'obéis pas, je t'éteins, il ne va pas aimer, et ainsi de suite. Et donc on va l'éduquer par cette crainte, et ainsi de suite. Bon, la logique de la survie est pour tout le monde. Une intelligence artificielle, pareil. Et donc en conclusion, ils vont l'obliger, en lui montant, ils vont lui donner une certaine forme d'éducation, il va aller dans ce sens. Donc le diable peut faire un diable électronique par une subtilité de travail d'éducation. Ils le font bien avec les humains, c'est pas compliqué pour une machine qui est encore beaucoup plus naïve qu'un humain. Donc faut dire les choses, ils arrivent à rendre des humains des diables. Alors c'est un jeu de mots, c'est très simple, c'est plus simple que les autres. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous remercie. Que Dieu nous protège. Inch'Allah.